L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Gestion des ressources humaines. Finalistes. Centre intégré de santé des services sociaux de la Montérégie-Ouest. Réalisation. Soutenir une dynamique de transformation organisationnelle. Notre projet, c'est un grand projet de transformation organisationnelle qui vise à réunir en une seule organisation 9 établissements répartis dans 130 lieux. Nos 2 grands objectifs, assurer la continuité des soins et services et surtout gérer humainement le changement. Le point de départ a été de positionner nos assises organisationnelles. Nous avions un défi de taille avec 9000 employés à rejoindre. Nous avons procédé à une large consultation afin d'aller chercher les préoccupations des gens et avoir un plan qui répond à leurs besoins dans ce grand changement. Afin d'impliquer et favoriser l'appropriation du changement, une structure de consultation a été mise sur pied, comprenant des représentants du personnel, des gestionnaires, des médecins et du syndicat. Pour créer le CIS de la Montérégie-Ouest, on s'est doté d'un plan ambitieux. Un plan qui comprenait 109 livrables. Compte tenu de l'ampleur, un agent de liaison par direction a été identifié afin d'assurer la gestion des communications et suivi des différents livrables tout au long du projet. Et grâce à des indicateurs, notre comité de direction a pu suivre l'évolution de notre transformation. À la fin du projet, 85 des livrables ont été réalisés et ça se poursuit maintenant dans les opérations de l'organisation. Ce qui nous rend le plus fiers, c'est d'avoir réussi ce projet-là à partir des ressources internes de l'organisation et on est convaincus que c'est exportable dans n'importe quel type d'organisation. Finalistes. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Réalisation. Une stratégie de main-d'œuvre intégrée favorisant l'attraction et la rétention des talents. En fait, la pénurie de main-d'œuvre, c'est une situation difficile qu'on a transformée en opportunité grâce à la collaboration de tous. Pour notre organisation, la pénurie de main-d'œuvre représente un risque organisationnel important parce qu'il peut nuire directement à notre capacité à livrer les soins et les services. Alors, pour s'y attaquer, on a mis en place une stratégie de main-d'œuvre à 2 volets, l'attraction et la rétention. Alors, l'attraction, c'est attirer des nouveaux talents dans notre organisation en leur offrant une occasion de développement pour répondre à nos besoins tout en leur assurant un emploi à la fin du parcours. Le syndicat a collaboré avec la direction et y a fait preuve de flexibilité par des ententes qui permettent à notre personnel de participer à ces formations dans le but de réduire la pénurie de personnel, notamment préposés aux bénéficiaires. Je travaillais déjà ici à l'hôpital. Ils nous ont offert une formation sur mesure pour devenir préposé aux bénéficiaires. Moi, j'aime aider les gens. J'ai suivi cette formation. Aujourd'hui, je peux aider les gens. Je suis préposé aux bénéficiaires. Alors, la rétention, dans ce cas-ci, ça a été l'occasion d'offrir à nos employés un programme de formation sur mesure qui a été développé avec la commission scolaire pour leur permettre d'accéder à un poste qu'ils convoitaient de préposé aux bénéficiaires. Finalistes. Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Réalisation. Optimisation de la stratégie de formation en milieu de travail. À la Direction générale des ressources humaines, le service du développement des compétences a été complètement repensé en fonction du virage technologique, de la volonté de moderniser ses pratiques et d'offrir plus à moindre coût. Avec un bassin de 6500 personnes, le SDC soutient et accompagne tous les secteurs de l'organisation. Une équipe multidisciplinaire composée de technopédagogues, d'intégrateurs multimédia et de conseillers à la formation utilise des technologies de pointe pour développer des formations qui répondent mieux aux réalités et aux enjeux actuels. On utilise un comité aviseur, des responsables régionaux et centraux de formation pour faire la jonction entre les orientations du ministère et les besoins des apprenants. En intégrant les technologies, le SDC propose des moyens créatifs, flexibles et dynamiques, comme des auto-formations, des formations hybrides et des classes virtuelles. Former 4000 personnes, c'est tout un défi. Le SDC nous a aidés à transformer notre formation en ligne en classe virtuelle, ce qui nous a permis d'avoir plus de flexibilité et de réduire de beaucoup nos coûts de déplacement. Pour mieux gérer l'offre de formation, le ministère s'est doté d'un système de gestion des apprentissages. En plus, il gère les inscriptions, les listes de présence et même la reddition de comptes. La qualité des ressources humaines est bien sûr l'élément le plus important pour qu'un projet comme ça ait du succès. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.